Le crime de Rouletabille, d'après Gaston Leroux. Adaptation, Stéphanie Reynaud et John Mack. Interprétation, Patrick Blandin, Patrick Martinez-Bourna, Philippe Collin, Stéphanie Reynaud, Frédéric Chevaux. Un programme Maurice Clément Fèvre. D'où j'en avais momentanément conclu que cette histoire de revolver gênait singulièrement Boulanger et le chargeait par conséquent. Or, de ma dernière conversation avec Bernard à Deauville, il résulta que c'était Roland Boulanger lui-même qui, le premier, s'était préoccupé de la disparition de cette arme et avait prié Bernard de la lui retrouver. Tout se trouvait retourné. Si Roland Boulanger avait tiré avec ce revolver sur sa femme, il n'avait aucun intérêt à attirer l'attention de quiconque, et surtout de son valet, sur sa disparition. Je continuai d'interroger Bernard avec méthode. Il s'agissait, pour moi, de savoir si Boulanger était parti ce jour-là pour Sainte-Adresse avec son revolver. Je me rappelais qu'il avait sauté à cheval, et qu'il nous avait quittés sans autre cérémonie. Je demandai à Bernard s'il y avait au pantalon de cheval à son maître une poche pour le revolver. Il n'y en avait pas. Et le matin même, après le départ de son maître, Bernard avait enlevé de la poche du pantalon que Roland portait la veille le revolver qu'il avait mis dans le tiroir de la table de nuit. Depuis, on ne retrouvait plus le revolver. Qui donc pouvait avoir emporté le revolver de Roland Boulanger sur les lieux du drame? Qui, sinon la seule personne auprès de laquelle on l'a retrouvé? Revolver que l'on a vite caché car on a cru qu'il appartenait à Henri II. Qui, si ce n'est Madame? Et encore le doigt terrible de Rouletabille sur Madame Boulanger. Et je la défie bien de dire le contraire. Eh bien oui, c'est vrai. J'avais emporté ce revolver pour me frapper. Je m'en suis frappé par 2 fois. C'est vrai, j'ai voulu mourir. N'était-ce pas mon droit? Ne l'avais-je pas assez gagné? Vous, Madame, vous aviez tout arrangé pour faire croire que votre mari vous avait assassiné. Misérable, j'adorais mon mari. Il y a des minutes où, dans le cœur d'une femme, l'amour devient plus terrible que la haine, et se confond avec elle bien singulièrement, et vous avez connu ce moment-là, Madame. Et je vais vous dire quand. Rappelez-vous certains soirs où, dans la villa de Deauville, je me heurtais presque à vous au coin d'un couloir. Je ne devrais pas vous dire « rappelez-vous », car en réalité, je ne saurais prétendre que vous m'ayez aperçu, mais moi je vous ai vu. Vous sortiez comme une furie de la chambre de votre mari. Vous étiez dans un grand désordre et dans un déshabillé magnifique. Vous aviez repris des habitudes de grande élégance, quoi de plus naturel pour une femme aimante que de se refaire belle pour l'objet aimé? Je vous jure que je n'en ai pas souri. Non, ce soir-là, en vous voyant sortir de la chambre de votre mari, j'en ai été épouvanté. J'ai été épouvanté parce qu'un grand voile qui couvrait mes yeux et que vous aviez mis sur nos yeux à tous a été déchiré. Une femme, par son attitude extérieure, touche à l'ange. Elle représente une si pure vertu qu'elle n'appartient plus à la terre. Elle le dit à qui veut l'entendre. Elle le répète avec extase. Elle n'est plus qu'une pensée et qu'un cœur. Sa pensée comprend tout, son cœur pardonne tout. Roland, pour elle, a cessé d'être un homme, que lui importe, pourvu qu'il vive avec son cerveau. Nous l'avez-vous assez fait entendre, cette phrase? Eh bien, cette femme ment. Cette épouse extraterrestre, cette collaboratrice qui ne prétend connaître que l'œuvre immortelle à laquelle elle travaille à côté du génie, ce pur esprit, cette noble intelligence, cette divine organisation qui confond dans un même culte l'amour platonique et l'amour de la science, tout cela ment. Tout cela râle de désespoir parce qu'on ne l'embrasse plus comme au lendemain de ses noces, et tout cela rugit sous son masque de céleste indifférence quand un sourire s'égare. Et tout cela se tue, c'est vrai. Après, monsieur. Et tout cela se tue. C'est votre droit, vous l'avez dit. Mais là où vous dépassez votre droit, c'est lorsque vous venez chercher dans un ménage qui ne connaît que la paix et le bonheur, une victime, pour la jeter au milieu de vos machinations ténébreuses. C'est lorsqu'au lendemain de cette nuit où vous étiez si inutilement paré,
Vous concevez ce projet abominable de vous tuer dans des conditions telles qu'on puisse croire que vous êtes tombé assassiné par votre époux. Ah, laissez-moi finir, madame. Madame, c'est avec son revolver que vous allez vous frapper devant sa porte en prenant soin de crier « Roland, assassin, assassin !» J'ai crié « Ah, l'assassin !» Pourquoi auriez-vous crié « Ah, l'assassin !» puisque personne ne vous assassinait? Je prouverai quand vous le voudrez que le prince Henri était déjà mort, lorsque vous essayiez de mourir. Mais vous vouliez mourir en perdant Roland. Et la preuve, madame, je vais vous la donner irréfutable. Au lendemain de cette nuit qui avait transformé votre folie d'amour en folie de haine, vous écriviez à une de vos amies de Paris, à madame de Lens, une lettre qui la faisait accourir au Havre, en apprenant 2 jours plus tard le drame. Dans cette lettre, vous lui disiez textuellement « Maintenant il me hait, j'ai lu cela dans ses yeux, il me voudrait morte. Attends-toi à quelque drame effroyable. Moi, je m'y attends et je suis prête. Si tu apprends ma mort, dis-toi bien que c'est lui qui m'a tué. » Mais vous n'en mourûtes point. Et lorsque madame de Lens vous vit à Sainte-Adresse, vous lui montrâtes votre époux à vos genoux. À cette heure-là, vous croyiez l'avoir reconquis et vous acceptiez la légende qui était déjà établie autour de vous quand vous rouvrîtes les yeux de la tentative d'assassinat par Henri II d'Albanie. Quel silence! Un silence affreux qui attendait quelque chose de cette femme cramponnée à la barre comme au bord d'un abîme. Et ce quelque chose ne vint pas. Quant à Rouletabille, implacable, il reprit. Et maintenant en voilà assez pour cette première histoire, passons à la seconde. Je n'ai plus du reste que quelques mots à en dire. Quand je revins au Havre, j'étais sûr que c'était vous qui aviez tout fait à Passy, comme à Sainte-Adresse. Il ne me fallait plus que des preuves et je résolus de les acquérir en y mettant tout le temps nécessaire et en vous trompant comme vous aviez trompé tout le monde. Quelle victoire pour moi que le geste qui vous faisait apporter à la villa de Passy l'anneau d'esclavage que vous aviez trouvé à la villa de Sainte-Adresse. Quel aveu! Enfin, j'avais cette lettre signée Roland Boulanger, cette lettre qui appelait Theodora Luigi, cette lettre que les experts nient être de votre mari. Elle ne pouvait être que de vous. Mensonge, invention, folie. Madame, j'ai la preuve ici que vous avez essayé maintes fois d'imiter l'écriture de votre mari, et j'ai mieux que cela. J'ai ici recollé, reconstitué les essais successifs de cette lettre. Monsieur le Président, ouvrez cette enveloppe. Je vous jure que madame n'aura plus rien à dire. Et Rouletabille fixait madame Boulanger comme s'il voulait l'hypnotiser pendant que l'huissier passait une enveloppe au président. J'ai justement quelque chose à dire, monsieur le président. Il est exact que j'ai essayé souvent d'imiter l'écriture de mon mari. C'est lui-même qui m'en avait prié pour que je réponde à ses nombreux correspondants en ces lieux et places, pour que je signe même pour lui. C'est tout ce que je voulais savoir. Et maintenant, monsieur le président, vous pouvez arracher l'enveloppe. Il n'y a rien dedans. Quelle stupeur! Et puis, malgré la gravité de l'événement, il y eut des rires. Lagardère n'est pas mort. Rouletabille non plus. Et maintenant, plus qu'un mot. La preuve absolue de la présence de madame Boulanger dans la villa de Passy, à l'heure du crime, et la preuve de son crime. Quand elle eut fini d'assassiner, madame Boulanger descendit dans la cuisine. Et elle but, car elle avait soif. Elle but de l'eau fraîche du robinet, de la bonne eau glacée qu'elle faisait couler dans un verre pris dans l'armoire à côté d'elle. Seulement, madame Boulanger a eu tort de ne pas replacer exactement ce verre comme les autres, car ce verre-là, je l'ai fait examiner, moi, par le service Bertillon. J'ai là, en effet, quelques amis qui ont bien voulu m'aider de leurs expériences et qui apporteront ici le résultat de leur examen. Ils ont relevé sur le verre la marque à laquelle nul ne peut plus se tromper. La marque des doigts de l'assassin. C'est faux! Pourquoi avez-vous dit « c'est faux » ? Parce que vous aviez gardé vos gants de fil ? Mais votre gant a laissé son empreinte sur le verre. Il vous dénonce plus qu'un aveu. Madame Boulanger est donc la seule à porter des gants de fil? Non, mais elle en portait souvent. Et elle en portait ce jour-là qui était bien reconnaissable, car il avait une couture au pouce que nous retrouverons sur le verre. Du reste, ce gant, le voilà. Vous avez eu tort, madame, de le perdre chez le docteur Schall en sortant de chez moi. Et Rouletabille sortit le gant d'un petit paquet qu'il tira de la poche de son gilet. Cette fois, il y est.
Ça n'est pas comme les papiers de tout à l'heure. Savez-vous, madame, que tout cela est au-dessus de l'horrible? Tout cela n'est pas au-dessus de l'amour. Et elle s'effondra comme un bloc. Madame Roland Boulanger était morte. On reconnut le soir même qu'elle s'était empoisonnée avec de l'acide prussique. Rouletabille ne fut nullement ému de cette mort qui affola l'auditoire. Tandis que l'on se précipitait de toutes parts et que l'audience était levée, il me confia, avec un sang-froid incroyable, « Le plus beau est que le gant est faux. Je l'ai acheté ce matin, et c'est moi qui ai fait la couture. Ce qui est vrai, c'est l'empreinte du gant de fil et de la couture au pouce sur le verre. Donc, je ne risquais rien en fabriquant la preuve qui me manquait. Cette terrible femme inventait des preuves contre Theodora Luigi. Je me suis servi, pour la combattre, des mêmes armes qu'elle. Seulement, mes preuves à moi étaient plus fausses que les siennes. Voilà, peut-être, pourquoi elles ont si bien réussi.